Un CEO milliardaire trouve un petit garçon sur la tombe de son propre père. Désolé, je ne voulais pas déranger, marmonna le garçon. L'homme lui fait un sourire triste. Tu t'es trompé de tombe, gamin, avant de se figer sous le choc de ce que dit ensuite le garçon. Avant de commencer, faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous nous regardez et aimez cette vidéo pour soutenir la chaîne. Maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et profitez de l'histoire. Le cimetière était calme, avec ce genre de calme qui s'installe profondément et froid, même sous le soleil de fin d'après-midi. Le gravier craquait doucement sous les chaussures cirées de Marcus Hay alors qu'il se frayait un chemin entre les rangées de pierres tombales, un bouquet de lys blanc serré dans une main. C'était le 4e anniversaire de la mort de son père et, comme toujours, il s'y rendait seul. Il s'arrêta devant la pierre tombale familière, Robert Hay, mari et père bien-aimé, et hésita. Les lits semblaient plus lourds qu'il n'aurait dû. Il y avait des choses qu'il aurait aimé pouvoir dire, des accusations et des aveux, mélangés dans un fouillis de mots qu'il ne démêlerait jamais. Mais aujourd'hui, comme chaque année, il n'a rien dit. Il s'accroupit pour placer les fleurs, prenant soin de lisser les bords du bouquet comme si la propreté pouvait masquer tout ce qui n'était pas dit. Puis il vit le garçon agenouillé à quelques mètres de là, à moitié caché par l'ombre d'un ange de marbre. Le garçon ne devait pas avoir plus de 10 ans. Il était mince et pâle, avec un trop grand sweat à capuche qui pendait sur ses épaules. Il regarda la tombe, les lèvres remuant sans bruit, et il fallut un moment à Marcus pour réaliser qu'il s'excusait. « Je suis désolé, murmura le garçon, la tête baissée. Je ne voulais pas te déranger, grand-père. Marcus se redressa, fronçant les sourcils. Les mots n'avaient aucun sens. Personne d'autre n'y était enterré, aucun autre nom sur la pierre. Il s'éclaircit la gorge et le garçon tressaillit, levant les yeux avec de grands yeux. Et dit Marcus, gardant sa voix égale. Je pense que tu t'es trompé de tombe. Le garçon cligna des yeux, la confusion apparut sur son visage avant de secouer lentement la tête. Non, marmonna-t-il. Maman a dit que c'était la tombe de grand-père. Elle m'a dit où la trouver. Les doigts de Marcus se resserrèrent autour du bord de son manteau. Cela devait être une sorte d'erreur. Il n'y avait aucun moyen. Le garçon bougea, époussetant la saleté de ses genoux. Ses yeux allèrent de Marcus à la pierre tombale, incertains mais déterminés. Maman a dit que tu ne voulais pas de nous, dit-il doucement. Elle ne voulait pas que je vienne, mais je voulais te voir. Le souffle quitta Marcus précipitamment. Il le regarda fixement, les mots coincés dans sa gorge, et pendant un instant, tout ce qu'il put entendre fut le vent soufflant à travers les arbres et le bourdonnement lointain de la circulation. Son pouls rugissait dans ses oreilles, noyant la raison. « Attends, réussit Marcus, la voix rauque. Qui est ta mère ?» Le garçon hésita, frottant le bout de sa sneaker contre le gravier. « Emily, dit-il en observant Marcus attentivement. Emily Carter. » Le nom frappa Marcus comme un coup de poing. Il ne l'avait pas entendu depuis plus d'une décennie, pas depuis l'été qui s'était terminé par des cris et des claquements de porte. Il avait aimé Emily autrefois, de façon imprudente et d'un seul coup, avant que les menaces de son père et ses propres ambitions ne les séparent. Et maintenant, ce garçon Jamie le regardait avec des yeux trop familiers pour être ignorés. Les yeux d'Emily. Ses cheveux étaient du même brun foncé que Marcus voyait dans le miroir chaque matin. La même ligne acérée de mâchoire qui a sauté une génération. La bouche de Marcus devint sèche. Il recula d'un pas, ses bottes raclant le gravier, mais il n'y avait nulle part où aller. Le nom de son père lui rendait son regard depuis la pierre tombale, gravée en lignes épurées, et cela ressemblait soudain à un piège. « Tu es mon fils », murmura Marcus, les mots tenant à peine ensemble. Les mains voûtées de Jamie s'enroulèrent dans les manches de son sweat à capuche. « Maman ne voulait pas que je te trouve, marmonna-t-il. Elle a dit que tu t'en fichais, mais je voulais juste savoir. » Une douleur creuse s'installa sous les côtes de Marcus, un mélange de rage et de culpabilité et quelque chose de trop cru pour être nommé. Il aurait voulu argumenter, le nier, mais la vérité était clairement inscrite sur le visage de Jamie et dans la façon dont son menton se relevait un peu lorsqu'il avait peur. « Combien de temps ?» Marcus sursauta, mais les mots se brisèrent. Il s'éclaircit la gorge et réessaya. « Depuis combien de temps le sais-tu ?»« Depuis l'année dernière, » a admis Jamie. « J'ai trouvé une photo de toi et de maman dans son placard. » Elle s'est mise en colère quand je lui ai demandé et a dit que cela n'avait pas d'importance. « Mais je t'ai recherché en ligne. » Sa voix était faible, presque désolée. « Je t'ai vu à la télé.
Tu avais l'air différent. Différent, froid, poli, un étranger en costume cravate, trop occupé à conclure des accords pour penser à quoi que ce soit ou à quelqu'un d'autre. Marcus passa une main sur sa bouche, essayant de comprendre la réalité. Un fils. Il a eu un fils. Pendant 10 ans, il avait été inconscient, se jetant dans le travail, coupant le passé parce que c'était plus facile que d'y faire face. Et pendant tout ce temps, Emily avait élevé Jamie seul, sans que lui ne soit au courant. Je ne savais pas, dit finalement Marcus, la voix rauque. Cela ressemblait à une excuse, même pour lui. Je jure. Si j'avais su. Coupa Jamie, presque en chuchotant. Elle a dit que tu ferais semblant de t'en soucier pour te sentir mieux. Son regard tomba au sol, ses épaules se retroussant vers l'intérieur. Elle a dit que tu étais parti parce que tu ne voulais pas de famille. Marcus tressaillit. Les mots piquaient plus qu'il n'aurait dû parce qu'une partie de lui savait qu'Emily aurait parfaitement le droit de le croire. Après tout, il s'était éloigné ou avait choisi la carrière que son père lui avait imposée, abandonné tout le reste. Mais pas ça. Pas un fils dont il ignorait l'existence. Il inspira lentement, forçant sa voix à rester ferme. Ta mère avait tort, dit-il, les mots calmes mais certains. Je ne savais pas. J'aurais dû. J'aurais dû être là. Jamie n'a pas répondu. Ses épaules étaient raides, sur la défensive. Le silence s'étira lourd et incertain jusqu'à ce que la voix de Marcus se brise à nouveau. Ta mère, demanda-t-il, luttant pour garder sa voix égale, est-ce qu'elle sait que tu es là? Le menton de Jamie s'abaissa dans un petit hochement de tête coupable. Elle est au travail, marmonna-t-il. J'ai pris le bus. Ses mains étaient tordues dans ses manches, ses doigts blancs aux jointures. Elle va être tellement en colère. Un souffle tremblant s'échappa de Marcus, quelque chose qui ressemblait presque à un rire mais trop proche d'un sanglot. L'absurdité de tout cela. Cet enfant de 10 ans qui, d'une manière ou d'une autre, a traversé la ville seul pour rendre visite à un grand-père qu'il n'a jamais connu, tandis que son père, la seule personne qui aurait dû être là, se tenait comme un étranger en costume, inutile et abasourdi. D'accord, dit doucement Marcus, s'éclaircissant la gorge. D'accord. Laisse-moi te reconduire chez toi. Nous pourrons parler en chemin. Jamie hésita, jetant un dernier coup d'œil à la tombe avant de faire un petit signe de tête à contre-cœur. Alors qu'il retournait à la voiture, Marcus jeta un coup d'œil au nom de son père sur la pierre tombale. 1000 questions lui brûlaient l'esprit. Il obtiendrait des réponses plus tard. Pour l'instant, il n'y avait qu'une chose qui comptait, le garçon qui traînait tranquillement à côté de lui, petit et effrayé, et bien plus courageux qu'il ne l'avait jamais été. La conduite était silencieuse, rythmée uniquement par le doux bourdonnement du moteur et le reniflement occasionnel de Jamie sur le siège passager. Les mains de Marcus agrippaient le volant un peu trop fort, ses jointures pâles contre le cuir. Il avait jeté son manteau sur les épaules de Jamie alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Le tissu engloutit complètement le garçon, mais Jamie n'avait pas protesté. Au contraire, il semblait reconnaissant pour la chaleur. La ville est devenue floue des rues à moitié familières d'il y a des années. L'esprit de Marcus s'emballait, les questions s'accumulant plus vite qu'il ne pouvait les trier. L'incrédulité s'était atténuée, laissant derrière elle une douleur vive, et tout ce sur quoi il pouvait se concentrer était d'obtenir des réponses. Lorsqu'ils arrivèrent devant un modeste complexe d'appartements à la périphérie de la ville, Jamie désigna le bâtiment avec un calme, celui-là, et le pouls de Marcus s'accéléra. Le parking était fissuré et vide. Quelques vélos étaient enchaînés à moitié en danger à une balustrade. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait pour Emily, qui avait un jour parlé d'ouvrir une librairie et de parcourir le monde. Ils montèrent les escaliers en silence, Jamie en retard d'un pas, les petits doigts tordus dans les manches du manteau. Au 3e étage, Marcus s'arrêta devant une porte d'un verre délavé, hésitant. Le numéro de l'appartement était tordu, quelques rayures gâchaient la peinture. Il leva la main et frappa 2 fois. Des pas approchaient, rapides et légers. La porte s'ouvrit entr'ouverte et Emily le regarda à travers la fente, les yeux écarquillés sous le choc. Pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parla. Le souffle de Marcus se coupa. Tous les mots qu'il avait répétés pendant le trajet se sont dispersés. Emily était plus âgée, aux cheveux tirés en queue de cheval en désordre, cernes noires gravées sous les yeux, mais elle était toujours incontestablement elle. Quoi? Sa voix était rauque. Elle s'éclaircit la gorge, ses yeux passant de lui à Jamie. Que faites-vous ici? Pouvons-nous parler?
réussit Marcus, essayant de garder un ton stable. S'il te plaît? Le regard d'Emily se tourna vers Jamie, qui jeta un coup d'œil autour du bras de Marcus, le visage pincé par la culpabilité. Son expression s'effondra et elle expira lentement, les épaules affaissées. Sans un mot, elle déverrouilla la chaîne et ouvrit plus grand la porte. Ils entrèrent et Marcus contempla le petit salon bien rangé, l'étagère remplie de romans usés, la légère odeur de café persistant dans l'air, le canapé drapé d'une couverture tricotée qu'il reconnaissait à moitié. Cela n'avait rien à voir avec son immense pantouse, mais c'était plus comme chez lui que partout où il avait été depuis des années. « Va dans ta chambre, Molly, murmura Emily, sa voix douce mais ferme. Jamie hésita, jetant un coup d'œil nerveux à Marcus, mais un regard d'Emily le fit parcourir le couloir sans se plaindre. Sa porte se ferma, les laissant seuls. Dès qu'il fut hors de vue, l'expression d'Emily se durcit. Elle croisa les bras, les yeux plissés par quelque chose entre la colère et la trahison. « Qu'est-ce que tu veux, Marcus ?» Une explication, dit-il, essayant de ne pas paraître désespéré. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Emily laissa échapper un rire amer, le son aigu et cassant. « Tu n'as pas à demander ça, rétorqua-t-elle. Pas après ce que tu as fait. » « Qu'est-ce que j'ai fait ?» L'accusation la déséquilibrait. « Emily, je ne savais même pas. Comment étais-je censé ? » « Tu savais. » Sa voix tremblait, mais le regard restait constant. « Je t'ai écrit. Je t'ai supplié de le voir au moins une fois, et tu n'as jamais répondu. Vos avocats vous ont renvoyé une lettre disant que vous ne vouliez rien avoir à faire avec nous. » Le cœur de Marcus fit un bond. « Quoi ? Non, ce n'est pas. Je n'ai jamais reçu de lettre. »« Oh, arrête de faire semblant, rétorqua Emily. J'ai vu ta signature en bas, Marcus. C'était ton nom sur cette lettre me disant d'avancer et d'arrêter de m'embarrasser. » Ces mots étaient tranchants, chacun d'entre lui causant une piqûre qui le laissa sous le choc. Il fouilla son visage, s'attendant à moitié à trouver une fissure, un signe que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais le regard d'Emily était implacable, un mélange de douleur et de fureur qui ne lui laissait aucune place pour respirer. « Je n'ai jamais écrit ça, » insista Marcus, forçant les mots à sortir. « Je le jure, Emily, je ne savais même pas pour lui. »« Garde-le, » l'interrompit-elle, la voix creuse. « Ça n'a pas d'importance. C'est trop tard. » Il tressaillit, une douzaine d'arguments mourant sur sa langue. L'air entre eux était suffocant, chargé d'années d'amertume et de vérités non dites. Marcus avait du mal à oublier le chaos qui régnait dans sa tête, la véritable prise de conscience que quelqu'un avait intercepté les lettres d'Emily, que les avocats de son père avaient peut-être falsifié cette réponse. Cela avait trop de sens, la façon dont son père l'avait poussé à rompre, le dédain dans ses yeux chaque fois que le nom d'Emily était évoqué. Emily essaya-t-il plus doucement, mais elle secoua la tête, reculant d'un pas. « Je ne veux pas de tes excuses, » dit-elle, l'épuisement saignant de la colère. « Reste juste loin de lui. Tu en as fait assez. » Sa voix se brisa et la gorge de Marcus se serra. « C'est mon fils, » étouffa-t-il les mots, crus et inconnus. « Je mérite une chance de le connaître. » Elle rit, un son creux et sans humour. « Tu le mérites ? Vraiment ? Après 10 ans de silence ? Après que je l'ai vu s'asseoir à la fenêtre à chaque anniversaire, en espérant que tu viendrais ? » Ses yeux brillaient, mais elle cligna fort des yeux pour se défendre. « Tu ne peux pas simplement entrer et jouer au héros maintenant, Marcus. » Ses poings se serraient, ses ongles lui mordant les paumes. « S'il te plaît, » dit-il plus doucement. « Je veux juste arranger les choses. » Les épaules d'Emily s'affaissèrent, le combat semblant s'épuiser d'un seul coup. Pendant un instant, elle eut l'air si fatiguée qu'il en oublia presque à quel point elle était furieuse. Puis elle secoua la tête et recula vers le couloir. « Vas-y, marmonna-t-elle, avant qu'il ne sorte. »« Emily, » dit-il, mais elle l'interrompit. « Allez !» Sa voix se brisa au dernier mot, les yeux fixés sur le sol. « Tu veux avoir une chance d'être père ? Prouve que tu n'es pas l'homme que je pensais. En attendant, reste à l'écart. » La porte s'ouvrit derrière lui et Marcus resta figé pendant une respiration trop longue, la gorge serrée et douloureuse. Mais le regard d'Emily ne laissait aucune place à la discussion, alors il se tourna, les épaules lourdes, et sortit dans le froid. La porte se referma derrière lui avec un dernier clic silencieux. Marcus dormait à peine. Il passa la majeure partie de la nuit à arpenter son appartement, les lettres interceptées se répétant dans son esprit,
les accusations, la voix creuse d'Emily, la façon dont les épaules de Jim se courbaient lorsqu'il avait demandé si sa mère était en colère. Chaque mot le griffait, cru et implacable. Au matin, il avait un plan, même s'il était à moitié élaboré et désespéré. Il a commencé avec l'ancien avocat de son père, Harold Meyers, dont le bureau contenait toujours le même bureau en acajou et les mêmes plaques d'or prétentieuses qu'il y a 10 ans. Marcus n'avait pas remis les pieds dans cet endroit depuis les funérailles de son père, et l'odeur fade du cuir et de l'eau de Cologne lui retournait l'estomac. Harold cacha à peine sa surprise lorsque Marcus arriva à l'improviste, même si le sourire poli resta en place. Ils échangèrent des salutations dures, du genre à dire des mots sans rien dire. Marcus ne perdit pas de temps en plaisanterie, allant droit au but. « J'ai besoin de savoir si mon père a déjà intercepté des lettres qui m'étaient adressées, » dit Marcus, les doigts tambourinant contre sa cuisse. Plus précisément d'Emily Carter. Le sourire d'Harold s'effaça, une lueur de malaise traversa ses yeux avant qu'il ne l'aplanisse. « Je ne suis pas sûr de ce que tu... » Garde-le, claqua Marcus, les mots étant plus aigus que prévu. Il inspira lentement, forçant à se calmer. « Ne me mens pas, Harold. Je le sais déjà. » Il y eut une longue pause, les doigts de l'avocat s'agitant sur le bureau. Finalement, Harold soupira, se pinçant l'arête du nez. « Votre père se souciait de l'image de l'entreprise, a-t-il admis à contre-cœur. Il m'a demandé d'intercepter toute lettre susceptible de présenter un risque pour la réputation de la famille. Les lettres de cette fille ont été traitées en conséquence. » La confirmation a atterri comme un coup de poing dans la poitrine. La mâchoire de Marcus se serra, la fureur bouillonnant basse et froide. « Alors tu as falsifié ma signature, dit-il à voix basse. Harold eut la décence de détourner le regard. « Les ordres de ton père, marmonna-t-il. C'était pour le mieux. » Pour le mieux ? Répéta Marcus, l'amertume transparaît dans chaque syllabe. Vous m'avez volé 10 ans. À mon fils. Comprenez-vous cela ? Harold ne répondit pas. Marcus n'en a pas attendu. Il prit les copies des lettres interceptées, les poings si serrés que les papiers se froissaient, et partit sans un regard en arrière. Il se rendit à l'appartement d'Emily, le cœur battant avec un mélange d'espoir et d'effroi. Le couloir semblait plus long cette fois, chaque pas étant lourd de hypothèses. Lorsqu'elle ouvrit la porte, les yeux lasses et la posture prudente, il ne perdit pas un souffle. « Je ne savais pas, dit-il d'une voix rauque. Mon père me les a cachées. » Il poussa les lettres en avant, les pages tremblant entre elles. « Ceux-ci. Ce sont les vôtres. » Émilie le regarda, confuse et méfiante, mais elle prit les papiers, parcourant lentement la première page avec un sourcil plissé. Son visage changeait à chaque ligne, la colère se transformait en incrédulité, puis quelque chose de plus proche de la douleur. « Je n'ai pas écrit cette lettre, dit Marcus plus doucement. Je n'ai jamais voulu que vous, ni l'un ni l'autre, pensiez que je m'en fichais. » Ses mains tremblaient, les doigts serrés sur les bords. Pendant un moment, elle resta là, silencieuse, avant que ses épaules ne s'affaissent, comme si le combat l'avait épuisée d'un seul coup. « Alors c'était lui, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. » Marcus déglutit difficilement, la culpabilité se faisant sentir et douloureuse. « Je suis tellement. » Ne fais pas ça, coupa-t-elle, la voix fragile. Elle passa une main sur son visage en clignant rapidement des yeux. « Je ne peux pas. J'ai besoin de temps. » Il tressaillit mais hocha la tête. « Je comprends, marmonna-t-il. Mais s'il te plaît, laisse-moi le voir. Laisse-moi arranger les choses. » Émilie hésita, son regard se tournant vers le couloir où la voix de Jim résonnait faiblement depuis sa chambre. Après une longue pause, elle expira, les épaules tombant. « Il mérite de te connaître, admittait-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais si tu lui fais du mal, Marcus, je ne le ferai pas. » Il jura trop vite pour entendre. « Je ne le ferai pas. » Elle le regarda encore une inspiration, quelque chose de cassant et de fatigué dans ses yeux, avant de s'écarter. Marcus suivit son regard dans le couloir, son cœur battant de manière inégale. Jamie était affalé sur le tapis, triant une pile de Lego avec un froncement de sourcils concentré. Il leva les yeux, surpris lorsque Marcus s'approcha, ses yeux se tournèrent vers Emily pour obtenir la permission. Elle hocha légèrement la tête en se mordant la lèvre. Et essaya Marcus, les mains maladroites enfoncées au fond de ses poches. « Ça vous dérange si je me joins ?» Jim cligna des yeux, puis haussa une épaule, un petit geste hésitant. Marcus prit cela comme une invitation et se laissa tomber,
prenant soin de ne pas renverser le château à moitié construit. Ils travaillèrent en silence pendant un moment, se passant des briques sans parler. La cravate de Marcus semblait trop serrée, ses manches étaient raidies par l'amidon, mais il s'en fichait. Oser bouger, de peur de briser la paix fragile. Finalement, Jamie a rompu le silence avec un franc jeu. Est-ce que les milliardaires savent même comment construire des choses, ou êtes-vous simplement doué pour froncer les sourcils? Marcus étouffa un rire, éclatant avant de pouvoir l'arrêter. Le son était rouillé, inconnu, mais il fit trembler les lèvres de Jamie presque un sourire. Cela dépend du milliardaire, répondit-il en poussant une brique rouge vers l'avant. Mais j'essaie d'améliorer mes compétences. Jamie renifla et la tension dans la poitrine de Marcus se relâcha un peu. Ils passèrent l'heure suivante à assembler des tours dépareillés et de minuscules soldats en plastique. La conversation était guindée mais régulière. Les questions de Jamie lui furent posées avec prudence au début, sa nourriture préférée, sa couleur préférée, si la voiture de Marcus pouvait vraiment rouler à 320 km/h. Marcus répondait à chacun avec un mélange d'honnêteté et de blagues sans enthousiasme, soulagé à chaque fois que les épaules de Jamie s'abaissaient un peu. Emily s'attarda sur le seuil, à moitié caché par l'ombre. Ses bras étaient croisés, mais ses yeux étaient plus doux, quelque chose de méfiant mais pas tout à fait hostile dans la façon dont elle les regardait. Marcus croisa son regard une fois, une question en suspens entre eux, mais elle détourna le regard trop vite pour lire. Au moment où Jamie commença à bâiller, le soleil plongeant à travers les rideaux, Marcus se sentit plus léger. Sa gorge lui faisait mal à cause des mots non dits, des excuses et des promesses qu'il ne savait pas trop comment faire. Mais pour l'instant, assise les jambes croisées sur le tapis chaud d'Emily avec une tour Lego à moitié terminée entre elles, c'était suffisant. Alors qu'il bordait Jamie, lissant les couvertures avec des doigts maladroits, le garçon marmonna, « Tu reviens ?» Les mots étaient doux, incertains, tirant sur quelque chose de profond et de douloureux. « Bien sûr, dit Marcus, la gorge nouée. Si ta mère est d'accord. » Les yeux de Jamie se fermèrent, un petit sourire tirant au coin de sa bouche. Marcus regarda jusqu'à ce que sa respiration s'égalise, quelque chose de chaud et inconnu s'enroulant sous ses côtes. Lorsqu'il revint dans le couloir, Emily était toujours là, les bras enroulés autour d'elle. Ses yeux étaient cerclés de rouge, même si elle essayait de le cacher. « Il t'aime bien, murmura-t-elle, d'un ton réticent mais pas méchant. « Je l'aime bien aussi, répondit Marcus d'une voix douce. Elle hésita, les dents lui pinçant la lèvre, puis acquiesça lentement. « Nous trouverons une solution, dit-elle, avec des mots prudents et cassants. Mais j'ai besoin de temps. »« Je sais, promit Marcus. Prends tout ce dont tu as besoin. » Alors qu'il partait, le regard d'Emily resta fixé sur lui au non plus froid, mais quelque chose d'hésitant, presque d'espoir. La porte se referma derrière lui, mais pour la première fois depuis une décennie, Marcus ne se sentit pas complètement exclu. Le musée était bondé un samedi, les familles se pressaient entre les expositions dans un genre de chaos facile que Marcus n'avait jamais vraiment compris. Il resta près de Jamie, regardant le garçon passer d'un écran à l'autre avec des yeux écarquillés et une excitation hésitante. C'était cependant une bonne sorte de chaos, du genre chaleureux, pas écrasant. Marcus s'était presque attendu à ce que Jamie s'accroche au bord, timide et incertain, mais à la seconde où ils passèrent devant les squelettes de dinosaures, son visage s'éclaira. Il tira sur la manche de Marcus, désignant chaque plaque et énumérant les faits avec le genre de sérieux qui faisait que Marcus clignait des yeux pour suivre. « C'est un Spinosaurus », expliqua Jamie, rebondissant presque sur la pointe des pieds. Il pouvait nager et chasser dans l'eau. La plupart des gens pensent que le T-Rex était le plus grand prédateur, mais le Spinosaurus était encore plus gros. Ses mâchoires étaient aussi énormes. Il écarta largement les bras, manquant presque de frapper à la jambe un touriste qui passait. Marcus retint un sourire, l'éloignant de la circulation piétonnière. « C'est vrai ? Je pense que vous en savez peut-être plus sur ce genre de choses que les guides. » Jamie rougit, baissant la tête mais visiblement content. « Maman dit que je serai paléontologue un jour, » marmonna-t-il en éraflant sa sneaker sur le carrelage. « Tu serais doué pour ça, » dit Marcus sans réfléchir. La façon dont le visage de Jamie s'éclaira à cela, comme si c'était la première fois que quelqu'un le disait à voix haute, lui laissa une vive douleur dans la poitrine. Ils passèrent plus d'une heure à parcourir les expositions, les nerfs de Jamie se calmant petit à petit jusqu'à ce qu'il traîne Marcus par le poignet pour voir une maquette d'impact de météore. Marcus se laissa entraîner, content de le suivre, même lorsqu'il se retrouva à suivre une divagation sur les écosystèmes préhistoriques qui auraient tout aussi bien pu être rédigés dans une autre langue.
Lorsque Jamie s'arrêta pour reprendre son souffle, Marcus ébouriffa ses cheveux, ce qui lui valut un clin d'œil surpris. « Je suis presque sûr que tu réussirais n'importe quel test sur les dinosaures, taquina Teil. Je devrais peut-être t'embaucher comme conseiller scientifique. » Le nez de Jamie se plissa, mais il souriait. « Tu n'aimes même pas les dinosaures ?» accusa-t-il en plissant les yeux avec méfiance. Marcus leva les deux mains en signe de reddition, souriant. « C'est vrai, mais j'aime t'écouter en parler. » Les mots s'échappèrent sans réfléchir, mais ils firent rosir les oreilles de Jamie, ses épaules se soulevant dans un mélange de trouble et de plaisir. Marcus a gardé la réaction de côté pour plus tard, une sorte de victoire tranquille. Ils ont déjeuné au café du musée, coincés entre un groupe d'adolescents riants et un enfant en bas âge jetant des frites par terre. Marcus mangea son sandwich et regarda Jamie inhaler un fromage grillé comme s'il n'en avait pas mangé depuis des jours. C'était une chose simple, d'être assis en face de lui dans une cabine trop petite, mais cela semblait surréaliste presque comme un souvenir emprunté à la vie de quelqu'un d'autre. Jamie donna un coup de pied sous la table, levant les yeux à mi-morsure. « Alors, pourquoi tu ne voulais pas de moi ?» demanda-t-il d'un ton clair, mais ses yeux se tournèrent nerveusement vers le visage de Marcus. La question frappa comme de l'eau glacée et, pendant une seconde, Marcus oublia comment respirer. Il s'étrangla violemment, trébuchant. « C'est ce que maman a dit », a poursuivi Jamie en regardant la paille de son verre tourné. « Elle a dit que tu étais trop occupé et que tu ne voulais pas de famille. » « Alors pourquoi ?» Les mains de Marcus tremblaient sous la table et il les serra en poing pour le cacher. L'envie de le nier, de dire quelque chose qui pourrait apaiser la blessure traversait la voix de Jamie et lui serrait la gorge. Mais le regard de Jamie était fixe et mentir lui semblait trop proche de ce que son père avait fait. « Je ne savais pas, dit finalement Marcus, les mots durs et crus. Ta mère, elle a essayé de me le dire, mais quelqu'un s'est assuré que je ne le sache jamais. » Il fit une pause, passant une main sur son visage. « Si j'avais su, je ne serais jamais resté à l'écart. Je le promets. » Le visage de Jamie resta vide un peu trop longtemps, puis se plissa en un froncement de sourcils. « Oh, marmonna-t-il, les épaules retroussées. Alors ce n'était pas vrai ? » Même pas prêt, jura Marcus en se penchant en avant. « Je suis désolé, Ali. Pour tout. » Le surnom est sorti par accident, mais Jamie n'a pas bronché. Il baissa les yeux sur son verre à moitié vide, se mordant la lèvre avant de marmonner, « C'est bon, je suppose. » Sa voix était petite, incertaine, mais pas rejetante. Et Marcus expira lentement. Ils passèrent le reste du déjeuner dans des pauses calmes et gênantes, interrompues par les faits murmurés par Jamie sur les reptiles marins et sur le fait qu'ils n'étaient pas techniquement des dinosaures. Les explications étaient maladroites, parfois confuses au milieu d'une phrase, mais Marcus s'accrochait à chaque mot, laissant le flot d'informations effacer la piqûre de la question précédente. Ensuite, Jamie l'a traîné à l'exposition VR avec un sourire trop suffisant pour un enfant de 10 ans. « Allez !» insista-t-il, presque en rebondissant. « Vous ne pouvez pas être aussi vieux. Ce ne sont que des montagnes russes. »« Juste des montagnes russes ?» répéta sèchement Marcus, regardant le casque avec une certaine suspicion. Mais le sourire de Jamie s'élargit, un demi-défi, et Marcus roula des yeux avec un soupir. « Très bien. Mais si je vomis, c'est de ta faute. » Les 10 minutes suivantes furent un véritable flou de véritables boucles et chutes, son estomac se soulevant à chaque torsion. À la fin de la simulation, Marcus est sorti de la cabine en trébuchant, agrippant le rail pour sa vie, tandis que Jamie riait si fort qu'il a failli tomber. « Tu es horrible », grommela Marcus, grimaçant face au vertige persistant. « Tu aurais dû voir ton visage. » Jamie siffla, se tenant le côté. « On aurait dit que tu allais pleurer. » « Continuez comme ça, et vous rentrez chez vous à pied, » menaça Marcus, même si la menace tomba à plat sous la tendresse de son ton. Jamie ricana, poussant son bras, et pour la première fois depuis leur rencontre, son sourire était large et sans réserve. Ils retournèrent à l'appartement alors que le soleil baissait et que des ombres s'étendaient sur la route. Marcus s'arrêta à un feu rouge, jetant un coup d'œil de côté pour trouver Jamie déjà somnole contre la fenêtre, le visage écrasé et paisible. Il fit avancer la voiture lorsque la lumière changea, quelque chose de chaud s'installant sous ses côtes. Peut-être qu'il tâtonnait encore trop cru et incertain, mais pour l'instant, avec Jamie ronflant doucement sur le siège passager, cela lui semblait suffisant. De retour à l'appartement, Emily attendait près de la porte, une main appuyée contre le cadre, le visage pâle et tendu.
Elle se redressa en les voyant, son sourire trop étiré pour être convaincant. « Amusez-vous » demanda-t-elle, la voix tendue. Jamie, toujours flou, hocha simplement la tête, se traînant à l'intérieur en bâillant. Marcus s'avança pour le suivre, s'arrêtant quand Émilie chancela, reprenant son souffle tremblant. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-il en fronçant les sourcils. Elle agita la main, se forçant à sourire. « Très bien, marmonna-t-elle, mais sa voix vacilla et elle cligna rapidement des yeux, posant une main sur sa tempe. « Je suis juste fatigué. J'ai beaucoup travaillé. » Marcus hésita, regardant la façon dont ses jointures blanchissaient contre la porte. Mais avant qu'il ait pu appuyer, elle inspira, se détourna avec un « merci pour aujourd'hui » et disparut dans le couloir. Sa porte se ferma, mais Marcus resta figé un moment, le malaise lui tordant les tripes. Le sourire d'Émilie restait gravé dans son esprit à quel point il avait l'air forcé, le tremblement de sa main. Il expira lentement, passant une main dans ses cheveux, mais le nœud dans sa poitrine ne se détendit pas. Émilie regardait les examens IRM, les doigts tremblant légèrement contre le bord froid du bureau. La voix du médecin était douce et clinique, décrivant des termes qu'elle comprenait à peine, glioblastome, agressif, temps limité. Les mots devinrent flous, lourds et définitifs, et elle agrippa la coudoir de la chaise jusqu'à ce que ses jointures lui fassent mal. Combien de temps, réussit-elle, la voix cassante. Le médecin hésita, la sympathie atténuant les lignes dures de son visage. Des mois, dit-il doucement. Peut-être 6 si nous commençons correctement le traitement. Je suis vraiment désolé, Émilie acquiesça, déglutissant difficilement. Les excuses n'avaient pas d'importance. Rien n'y fit, sauf le garçon qui attendait à la maison, probablement penché sur un livre scientifique ou affalé sur le canapé avec l'un de ses jeux Lego. Jamie ne savait même pas qu'elle était allée à l'hôpital. Elle lui a dit qu'elle travaillait tard, lui a embrassé le front et est partie avant de pouvoir changer d'avis. Son poids s'installa, froid et suffocant. 6 mois, peut-être. La majeure partie est rongée par les traitements, et non par les nausées et les lits d'hôpitaux. Peut-être moins si la tumeur se propageait plus vite qu'il ne pourrait la réduire. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa paume, les ongles mordant profondément. Jamie serait seule. Le chemin du retour est brouillé par des feux de circulation qui tachent de rouge et de vert son pare-brise. Au moment où elle entra dans l'appartement, ses mains étaient engourdies, sa gorge était irritée à cause de la panique qui lui griffait les poumons. À l'intérieur, Jamie était recroquevillée sur le canapé, la tête penchée en arrière, les yeux fermés dans un demi-sommeil. Un livre était ouvert sur sa poitrine, les pages flottant à chaque respiration lente. Marcus était à côté de lui, feuilletant un manuel de poitrine en fronçant les sourcils, sa cravate négligemment drapée sur la coudoir. La vue était trop normale, trop douce, et Émilie agrippa le cadre de la porte assez fort pour se blesser, essayant de rester stable. Elle s'éclaircit la gorge et Marcus leva les yeux, ses yeux s'éclairant brièvement avant de se tourner vers Jamie. « Nous ne vous avons pas entendu entrer, dit-il doucement. J'espère que cela ne vous dérange pas. Ali voulait me montrer comment perdre aux échecs en un temps record. » Jamie renifla sans ouvrir les yeux. « Tu dois juste aller mieux, marmonna-t-il, la voix brouillée par le sommeil. » Un rire s'échappa avant qu'Émilie ne puisse l'arrêter, brisant la tension, et le sourire de Marcus s'adoucit un instant. Il était facile de prétendre que la nouvelle n'existait pas, que 6 mois n'était pas un compte à rebours trop rapide. « Ça ne me dérange pas, murmura Émilie, se forçant à sourire. « Merci de lui tenir compagnie. » Marcus haussa les épaules, essayant de paraître décontracté. « Je pensais que c'était le moins que je pouvais faire, dit-il, mais ses yeux restèrent fixés sur son visage, les sourcils légèrement plissés. « Ça va ?» Elle tressaillit, détournant le regard trop vite. « Ouais, mentit-elle, enlevant ses chaussures et se faufilant dans la cuisine avant qu'il ne puisse appuyer. Juste fatiguée. Elle passa les 10 minutes suivantes à fouiller dans les placards, les doigts tremblant trop pour gérer correctement la vaisselle. Finalement, Marcus le suivit, appuyé contre le cadre de la porte, les bras légèrement croisés. « Tu es sûr que tu vas bien ?» demanda-t-il encore, plus calmement cette fois. « Oui, répéta-t-elle, mais sa voix se brisa à ce mot, et elle posa une main sur sa bouche, le souffle coupé. Le visage de Marcus tomba, l'inquiétude prenant le pas sur la prudence. Il se rapprocha, tendant lentement la main, comme s'il avait peur qu'elle se brise. « Émilie, commença-t-il, hésitant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle ferma les yeux, voulant retenir ses larmes, mais elles s'échappèrent quand même, chaudes et humiliantes.
La boule dans sa gorge lui faisait trop mal pour l'avaler, et quand elle parlait, les mots sortaient fêlés et instables. « Je suis en train de mourir », murmura-t-elle. Ils ont dit 6 mois, peut-être. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus se raidit, toute couleur s'échappant de son visage. Ses mains tombèrent sur ses côtés, ses doigts tremblants une fois, puis se recourbèrent inutilement. Pendant un instant, il se contenta de regarder, sans comprendre, comme si les mots étaient dans une autre langue. Quoi? S'étouffa-t-il, la voix rauque. Non, non. Il doit y avoir, c'est une tumeur au cerveau, l'interrompit Émilie, la confession se déchirant avec un souffle tremblant. Ils peuvent tenter une intervention chirurgicale, mais c'est trop avancé. Ils ne peuvent rien faire. Marcus vacilla légèrement, se rattrapant au comptoir. L'air semblait s'épaissir, se presser, lourd et suffocant. Il passa une main dans ses cheveux, les yeux écarquillés et sauvages. Tu ne peux pas tu ne peux pas être sérieux, balbutia-t-il. 6 mois? Ce n'est pas. Je suis désolé, murmura Émilie, la voix cassante. Pourquoi? Marcus craqua, plus durement qu'il ne le voulait, et la culpabilité s'accentua encore lorsqu'elle tressaillit. Pour ne pas me l'avoir dit plus tôt. Pour l'avoir gardé loin de moi pendant 10 ans et ensuite m'avoir laissé tomber ça. Comment suis-je censé? Je ne voulais pas qu'il soit blessé, coupa Émilie, la voix montant. Tu es parti, Marcus. Que étais-je censé lui dire? Que son père était trop occupé à conclure des marchés pour s'en soucier. Je ne savais pas, rétorqua Marcus, ses mains frappant le comptoir assez fort pour faire trembler les verres. Je ne savais pas, Émilie. Tes lettres ne me sont même jamais parvenues. Je n'aurais jamais. Elle se couvrit le visage, les épaules tremblantes. Ça n'a pas d'importance, marmonna-t-elle, les mots étouffés. C'est trop tard. J'ai besoin que tu prennes soin de lui quand je serai parti. Le plaidoyer a frappé Marcus plus durement que n'importe laquelle des accusations, lui coupant le souffle de ses poumons. Il le regarda fixement, la gorge serrée, les mains inutiles à ses côtés. Bien sûr, réussit-il, la voix rauque. Bien sûr que je le ferai. Elle expira en tremblant, les épaules affaissées. Merci, murmura-t-elle, si doucement qu'elle l'atteignit à peine. S'il te plaît, ne lui dis pas encore, pas avant que je sache comment. Les mains de Marcus se crispèrent, les ongles lui mordant les paumes. L'envie de discuter, d'exiger plus de temps, de la supplier de se battre augmenta, mais ses yeux étaient cerclés de rouge, des ombres sombres tachées en dessous, et les mots moururent dans sa gorge. Il hocha la tête, impuissant et douloureux, et le visage d'Émilie se plissa. Elle se détourna rapidement, une main pressée contre sa bouche, les épaules retroussées. Marcus la fixait dans le dos, une douzaine d'excuses à moitié formées s'affrontant dans son esprit, mais aucune ne lui semblait suffisante. Il partit avant de pouvoir s'effondrer, la mâchoire suffisamment serrée pour lui faire mal. Les lumières du couloir bourdonnaient faiblement, dures et stériles, et il parvint à peine à la cage d'escalier avant que ses jambes ne lâchent, son dos glissant le long du mur. Ses mains tremblaient, ses poings s'emmêlaient dans ses cheveux, sa respiration se coupait, un halètement irrégulier. Pendant 10 ans, il était resté à l'écart, trop en colère et trop amer pour regarder en arrière. Et maintenant, le passé rattrapait trop vite son retard. 6 mois, peut-être moins ou une poignée de semaines pour essayer de réparer les erreurs de toute une vie. Et la seule personne qui pouvait lui dire comment s'enfuyait déjà. Marcus ferma les yeux, déglutissant difficilement, mais les larmes coulèrent quand même, brûlantes et impuissantes. L'état d'Émilie s'est aggravé plus rapidement que prévu. En quelques semaines, les maux de tête l'ont rendue trop faible pour rester debout longtemps. Visite à l'hôpital allant de quelques heures à des nuitées. Les médecins ont parlé d'options, chimiothérapie, chirurgie, gestion de la douleur. Mais leur voix baissait toujours à la fin, comme pour essayer d'atténuer le choc. Marcus entendit la vérité sous ses paroles prudentes. Il n'avait plus le temps. Il emmenait Jamie à l'hôpital tous les jours après l'école, transportant des sacs de livres et de fournitures de coloriage intactes. Jamie ne se plaignit pas, mais ses sourires s'amenuisèrent, ses phrases s'interrompant avec des regards inquiets sur le visage pâle d'Émilie. Marcus remplissait les silences de questions sur l'école, les dinosaures, tout ce qui pouvait empêcher le calme de s'installer trop profondément dans la chambre d'hôpital. Émilie était accro à trop de fils et de machines, les bips constants leur rappelant cruellement que chaque minute qu'elles avaient été empruntées. Elle souriait quand ils entraient,
bien que petite et fatiguée, et le visage de Jamie s'éclairait toujours à cette vue. Marcus pouvait à peine supporter de regarder, la culpabilité s'approfondissant à chaque fois. Un après-midi, alors que Jamie dormait dans le fauteuil près de la fenêtre, Emily fit signe à Marcus de se rapprocher. Ses doigts tremblaient légèrement sur la couverture. « J'ai besoin d'une faveur », murmura-t-elle, d'une voix de plus en plus rauque. « N'importe quoi, dit Marcus sans réfléchir, rapprochant la chaise de son chevet. Ces mots étaient inutiles, trop tard pour signifier grand-chose, mais il les répéterait 1000 fois si cela pouvait l'aider. Elle tendit la main vers la table de nuit, cherchant un cahier relié en cuir, aux bords effilochés et recouverts. Marcus le prit quand elle le lui tendit, ses doigts effleurant les siens. C'était lourd, le genre de poids qui s'enfonçait profondément, et quand il l'ouvrit, sa gorge se serra à la vue d'Emily. Une écriture manuscrite remplissant les pages, une cursive douce légèrement inclinée, remplie de dates et de petits cœurs dans les marges. « C'est pour Ali », murmura Emily, la voix rauque. J'ai commencé il y a quelques mois quand les maux de tête se sont aggravés. C'est juste des choses que je voulais qu'il sache, des conseils, des souvenirs. Son souffle se coupa, une légère respiration sifflante, et Marcus serra plus fort le cahier pour empêcher ses mains de trembler. Il va adorer ça, dit-il, les mots épais mais fermes. Je ferai en sorte qu'il le lise, chaque page. Les yeux d'Emily brillaient, des larmes retenues captant la faible lumière. Elle déglutit difficilement, se forçant à sourire au bord tremblant. « Promets-moi que tu prendras soin de lui, murmura-t-elle, pas seulement, ne l'envoie pas dans un internat ou ne le confie pas à des nounous. Il a besoin. » Sa voix se brisa et elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre, respirant de manière inégale. « Il a besoin de toi, pas seulement de quelqu'un. »« Je te le promets, » s'étouffa Marcus, tendant la main pour couvrir sa main avec la sienne. Il faisait froid, les doigts cassant sous sa paume, et il serra doucement la gorge. « Je serai là pour lui. Je le jure. » Ses yeux se fermèrent, une larme coulant librement pour tracer sa tempe, mais ses doigts s'enroulèrent légèrement sous sa poigne, faible mais ferme. « Merci, souffla-t-elle si doucement qu'il faillit le rater. Ils restèrent ainsi pendant un moment, le silence rempli uniquement par les respirations tranquilles de Jim et le léger bourdonnement des machines. Marcus passa son pouce sur ses jointures, les mots s'accumulant derrière ses dents, des excuses, des regrets, des souvenirs, mais il y avait trop de choses à dire à voix haute. Mais la respiration d'Emily s'est calmée, ses cils effleurant ses joues pâles, et il a laissé le silence perdurer. Le lendemain, Emily réussit à se redresser, à peine, insistant pour réparer le col de Jim lorsqu'il grimpa sur le lit. Ses mains étaient instables, mais son sourire resta ferme tandis qu'elle lissait sa chemise froissée, murmurant quelque chose sur le fait de le garder beau. Jim grommela, les joues rouges, mais ne s'écarta pas, se penchant à ses côtés avec une plainte marmonnée à propos des mamans embarrassantes. Marcus regardait, la gorge douloureuse, les doigts attachés autour du cahier qu'Emily lui avait tendu. Il le retourna sur ses genoux, son pouce effleurant la colonne vertébrale. Chaque mot pèse plus lourd que le précédent. Plus tard, quand Jamie insista pour apprendre à nouer correctement une cravate après avoir vu Marcus tâtonner avec la sienne, Emily rit doucement depuis le lit, les yeux mi-clos. « Ton père est désespéré », taquina-t-elle, d'une voix faible mais chaleureuse. Jamie renifla, tirant sur le nœud tordu que Marcus avait réussi. « Je peux le dire, dit-il impassible. Tu as besoin de leçons. Sérieusement, ça ressemble à une nouille. » Marcus leva les deux mains en signe de reddition. « Et, j'ai plein d'autres compétences, protesta-t-il, Max offusqua, comme commander des plats à emporter et discuter avec mon assistant. »« Eh bien, dit Jamie d'une voix traînante, peu impressionné, super utile. » Emily rit, le son était mince mais réel, et Marcus jeta un coup d'œil à temps pour voir ses lèvres se retrousser, ses yeux brillant de quelque chose de doux. Pendant un instant, les lignes de douleur s'atténuèrent, la laissant presque en paix. Cette vue laissa la poitrine de Marcus serrée, la respiration courte et instable. Cette nuit-là, Marcus s'est attardé après que Jamie se soit endormi sur le canapé, une couverture enroulée jusqu'au menton. Les infirmières allaient et venaient avec une efficacité silencieuse, réglant les machines, vérifiant les moniteurs. Les respirations d'Emily étaient lentes et superficielles, chacune avec un léger cliquetis. Marcus était assis à côté du lit, observant la montée et la descente lente, chaque tic-tac de la trotteuse comptant trop vite. Elle remua alors que l'aube se levait, ses cils battant. Son regard glissa vers Marcus, flou mais chaleureux, et ses lèvres se retroussèrent légèrement. Il se pencha en avant,
ses doigts trouvant les siens et s'enroulant doucement. Elle recula, si légèrement qu'il le sentit à peine. « Tu vas bien, marmonna-t-elle, à peine plus qu'un souffle. Ali a de la chance. » Sa gorge se serra et il se força à sourire, chassant la brûlure dans ses yeux. « C'est tout, lui râla-t-il. J'essaie juste de suivre le rythme. » Elle poussa un léger rire, les yeux se fermant à nouveau. Sa main resta molle dans la sienne, sa respiration ralentissant petit à petit, se fondant en de légers halètements. Marcus tenait bon, les doigts effleurant son poignet, la respiration étant trop rapide et trop inégale. Le temps que le soleil perce les stores, peignant la pièce en or et en gris, sa main était immobile. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, son visage lisse et calme, un léger sourire persistant sur les bords. La poitrine de Marcus s'affaissa, l'air se coinça dans sa gorge, et il se pencha en avant, son front appuyé contre leurs mains jointes, ses épaules tremblant à chaque respiration. La pièce était trop calme, du genre à être profonde et vide, et pendant un long moment, il ne bougea pas. Les souffles étaient irréguliers et brisés, le manoir était trop calme, le genre de silence qui s'installait dans les coins et s'étendait jusque tard dans la nuit, pressant lourd et froid contre les murs. Marcus s'y déplaçait comme un fantôme, privé de sommeil et souffrant, essayant de combler le vide avec tout ce à quoi il pouvait penser, préparer le petit déjeuner, préparer les déjeuners, faire les 100 pas devant la porte de Jim lorsque des cauchemars réveillaient le garçon avec des respirations irrégulières. Il a emménagé Jamie dans la maison le lendemain des funérailles. La sœur d'Emily avait proposé de l'accueillir, les yeux rouges et la voix pleine de sympathie, mais Marcus ne supportait pas l'idée de lâcher prise. Il avait promis à Emily qu'il serait là, et pour une fois, il avait l'intention de tenir cette promesse. Les premiers jours se passèrent dans le flou entre l'organisation des funérailles et le tri des affaires d'Emily. Marcus eut à peine le temps de respirer. Jamie le suivait, calme et raide, tenant le cahier qu'Emily lui avait donné comme une bouée de sauvetage. Ses yeux sont restés rouges, mais il n'a pas pleuré, son visage étant trop vide pour un enfant de 10 ans. La nuit, Marcus restait éveillé, les yeux rivés au plafond. Les derniers mots d'Emily jouaient en boucle jusqu'à ce qu'ils se mélangent, chacun aigu et douloureux. La culpabilité s'enfonçait encore plus profondément à chaque pièce vide qu'il passait, à la vue de la petite silhouette de Jamie recroquevillée dans un lit trop grand pour lui, les couvertures serrées jusqu'à son menton. Il essayait de remplir ses journées de routine, petit déjeuner à 7 heures, retour à l'école, collation l'après-midi et devoirs répartis sur la table à manger. Cela semblait maladroit et immobile, chaque mot forcé et maladroit, mais Jamie ne se plaignit pas. La plupart du temps, il se contentait de regarder ses livres, de répondre de manière calme et monosyllabique, levant à peine les yeux lorsque Marcus lui demandait comment se passait l'école. La maison elle-même semblait hostile, chaque surface étant trop propre et trop froide. Emily aurait détesté ça, aurait apporté des plantes et des couvertures colorées, aurait empilé des livres sur toutes les surfaces planes. Marcus se surprenait à fixer les murs trop souvent, les poings serrés face au vide. Il essaya de cuisiner une fois, fouillant dans une recette de spaghettis qu'il avait trouvée dans un tiroir. Cela s'est terminé dans de la fumée et une spatule à moitié fondue. Les yeux écarquillés de Jamie regardèrent par-dessus l'îlot de cuisine alors que l'alarme incendie retentissait. Finalement, ils ont mangé des plats à emporter en silence, les nouilles à moitié froides et collées ensemble. Jamie fouilla dans son assiette avec une fourchette. L'appel de l'école a commencé une semaine plus tard, bagarre dans la cour de récréation, devoirs sautés, paroles acerbes lancées contre les enseignants. Marcus assistait à chaque conférence, la mâchoire serrée, s'excusant et promettant que cela ne se reproduirait plus, mais le froncement de sourcils maussade de Jamie ne faiblit jamais. Un après-midi, après le 3e appel en autant de jours, Marcus essaya de lui parler. S'asseyant sur le bord du lit et se forçant à sourire, et commença-t-il d'une voix trop légère. « Que se passe-t-il, mon pote ?» Jamie haussa les épaules, arrachant un fil d'effet sur sa manche. « Rien, marmonna-t-il. Je n'avais tout simplement pas envie de faire des mathématiques. »« Est-ce que quelqu'un te dérange à l'école ?» insista Marcus, essayant d'empêcher le désespoir de s'exprimer. « Tu peux me parler, tu sais, de n'importe quoi. » Les épaules de Jim se courbèrent plus haut, les lèvres serrées. Il regarda ses genoux, refusant de répondre, et le cœur de Marcus se serra, la frustration se mêlant à la culpabilité. Il se passa la main dans les cheveux, essayant de trouver les mots justes, mais chaque phrase mourait sur sa langue. Après une semaine de questions sans issue et de réponses en un seul mot, il a cédé et a appelé un thérapeute, trébuchant sur une explication au téléphone tandis que Jamie était assis voûté dans la pièce voisine, les épaules tendues.
Il détestait l'impression d'admettre sa défaite, mais le cahier d'Emily était toujours caché sous l'oreiller de Jamie, les pages étaient écornées et usées par les nuits passées à lire avec une lampe de poche. Le cabinet du thérapeute sentait la lavande et le café bon marché, les murs étaient peints d'un jaune trop gai. Jamie a passé les 2 premières séances à regarder le tapis, les réponses brèves et ternes, les doigts serrés dans ses manches. Marcus était assis dehors, les mains tordues dans son manteau, essayant de respirer à travers l'anxiété qui lui griffait la poitrine. La percée a eu lieu 3 semaines plus tard. Un orage grondait dehors, la pluie martelait les fenêtres, le vent hurlait à travers les arbres. Marcus prépara du chocolat chaud, se brûla le pouce sur la bouilloire et porta 2 tasses dans la chambre de Jamie en frappant doucement. La porte s'ouvrit en grinçant. Le visage de Jim était taché et fatigué, ses yeux cerclés de rouge. Il laissa Marcus entrer sans un mot, rampant sur le lit et remontant ses genoux contre sa poitrine. Marcus hésita dans l'embrasure de la porte, équilibrant les 2 tasses, puis soupira et s'installa au pied du lit, en prenant soin de garder un espace entre elles. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le vent hurlant dehors, la pluie coulant sur les vitres. Marcus souffla dans son chocolat, la gorge serrée à cause de toutes ces choses qu'il ne savait pas comment dire. « Tu penses qu'elle va m'oublier » demanda soudain Jamie, d'une voix petite et crue. Ses mains se tordirent dans la couverture, ses jointures blanches. « Je veux dire, et si elle ne se souvient pas de moi ?» La poitrine de Marcus s'affaissa, l'air se coinçant dans sa gorge. Pendant une seconde, il ne put respirer. La douleur était si vive et immédiate qu'elle le laissa sous le choc. Il posa la tasse de côté, passant une main sur son visage, déglutissant difficilement malgré la boule dans sa gorge. « Elle ne pourra jamais t'oublier, s'étouffa-t-il, la voix cassante. « Jamais. Tu es tout son monde, Ali. Elle t'aime plus que tout. » Jamie renifla en s'essuyant le nez avec sa manche. « Promesse ? » « Je te le promets, jura Marcus, la voix instable. Jamie hocha la tête, ses épaules se relâchant un peu, mais son visage se plissa une seconde plus tard, ses mains se levant pour le cacher. Les sanglots étaient soudains et déchirants, secouant sa petite silhouette, étouffée dans ses manches. Marcus bougea sans réfléchir, se rapprochant et enroulant ses 2 bras autour de lui, le tirant plus fort. Jamie s'accrocha, les doigts serrés dans la chemise de Marcus, le visage pressé contre sa poitrine. « Elle me manque, halta-t-il, la voix cassante. Je veux qu'elle revienne. »« Je sais, murmura Marcus, les yeux piquants. Moi aussi, mon pote. Moi aussi. » Ils restèrent ainsi un long moment, les larmes de Jamie ruisselant à travers sa chemise, la respiration irrégulière et brisée. Marcus tint bon, passant une main dans son dos, murmurant de douces assurances jusqu'à ce que les sanglots se transforment en hoquets. Finalement, Jamie recula, se frottant le visage avec la manche de la chemise de Marcus, les yeux gonflés et rouges. Il renifla, puis fronça légèrement les sourcils. « Ta cuisine est nulle, marmonna-t-il d'une voix épaisse. Tu as besoin de leçons. » Un rire surpris éclata avant que Marcus ne puisse l'arrêter, et le regard de Jamie s'adoucit sur les bords, presque un sourire. « Ouais, probablement, acquiesça Marcus en riant faiblement. Peut-être que tu peux m'apprendre. » Jamie renifla en s'essuyant le nez. « Ouais, c'est vrai. Tu brûlerais des céréales. » Marcus souffla, poussant légèrement son épaule, et la bouche de Jamie se contracta, un demi-sourire éclatant pour la première fois depuis des semaines. La douleur dans la poitrine de Marcus s'atténua, et la respiration devint un peu plus facile. Un peu plus léger ce soir-là, après avoir bordé Jamie, Marcus s'attarda près de la porte, observant la façon dont la poitrine du garçon se soulevait et s'abaissait uniformément, une main tenant toujours le cahier d'Emily. La maison était encore trop calme, trop vide, mais le nœud du chagrin et de la culpabilité ne semblait pas si étouffant. L'espoir, faible mais constant, battait en dessous. Il ferma doucement la porte, expirant lentement. Il tiendrait sa promesse. Quoi qu'il en soit, il arrangerait les choses. Une année s'est écoulée, régulière et implacable, atténuant les limites du chagrin sans jamais vraiment les atténuer. La maison semblait différente maintenant, plus chaleureuse, habitée. Des photos tapissaient le manteau, des étagères remplies de livres de poche et de jeux Lego à moitié terminés. Le silence vide avait cédé la place à la musique et aux rires étouffés, aux pas résonnants dans les couloirs et aux marmonnements endormis pendant le petit déjeuner. Marcus ajusta sa cravate dans le miroir du couloir, fronçant les sourcils lorsque le nœud glissa de travers pour la 3e fois. Il le retira avec un soupir, les doigts maladroits et impatients. Avant qu'il puisse réessayer,
Amy apparut dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre avec un soupir exagéré. « Tu es désespéré » dit-il impassible en croisant les bras. « C'est la 5e fois. »« Quatrièmement, corrigea sèchement Marcus. Et ça ne le serait pas si quelqu'un n'avait pas caché mes clips. » Jamie sourit narquoisement, les yeux brillants de malice. « C'est peut-être un signe que tu dois apprendre. Ou peut-être que les clips en ont juste eu marre d'être mal utilisés. » Marcus renifla, lui lançant la cravate, ce qui lui valut un cri et un rire. « Continue comme ça, petite gueule, prévint-il, même si son ton était léger, ou tu prépares ton propre déjeuner toute la semaine. »« Très bien, dit Jamie en reniflant, enlevant la poussière invisible de son épaule. « Au moins, je ne brûlerai pas les toasts. » La réplique s'échappa si doucement que Marcus éclata de rire, le son surprenant dans le couloir calme. Le sourire narquois de Jamie s'élargit en un sourire, les yeux se plissant sur les bords, et pendant un instant, il fut presque facile d'oublier les mois précédents, les chambres d'hôpital, les sanglots étouffés, le visage trop pâle d'Emily sous les lumières fluorescentes. Ils réussirent à franchir la porte dans un minimum de chaos, même si Marcus oublia presque les fleurs. Il tenait maladroitement le bouquet dans une main, guidant Jamie vers la voiture de l'autre, les clés tintant dans sa poche. La route était calme, la lumière du soleil pénétrant par les fenêtres, chaude et douce. Le cimetière n'avait pas changé. Des rangées de pierres tombales s'étendaient sous un ciel sans nuages, un frisson traversant la brise. Mais Jamie n'a pas hésité cette fois, les épaules droites alors qu'il ouvrait la voie, d'un pas sûr et régulier. La tombe d'Emily était ombragée par un chêne, la pierre tombale lisse et simple, son nom gravé en lignes épurées. Marcus déposa les fleurs avec précaution, effaçant une feuille de la pierre, les doigts s'attardant un instant de trop. Jamie s'accroupit à côté de lui, sortant un morceau de papier plié de sa veste. Ses doigts tâtonnèrent avec le ruban adhésif, les joues roses, mais il pressa le message contre la pierre tombale avec un signe de tête déterminé, lissant les bords avec ses 2 mains. Marcus aperçut l'écriture manuscrite, inégale et tachée, avec quelques fleurs dessinées dans les coins. « Est-ce que ça va ?» demanda Jamie en levant les yeux à travers ses cils, soudain incertain. Je ne voulais pas que ça ait l'air désordonné. La gorge de Marcus se serra, une boule se formant rapidement et durement. Elle va adorer ça, râla-t-il d'une voix épaisse. C'est parfait. Jamie se détendit, un doux sourire dessinant ses lèvres. Il s'appuya sur ses talons, le regard fixé sur la pierre tombale, ses doigts grattant un fil détaché sur sa manche. Ils restèrent ainsi un moment, le vent faisant bruisser les feuilles de chêne, le soleil réchauffant l'herbe. Quand Jamie bougea finalement, ce fut avec un léger soupir, les épaules se relâchant. Il tira légèrement sur la manche de Marcus, penchant la tête vers la voiture. Marcus se leva lentement, jetant un dernier regard aux fleurs et au message, puis se tourna pour le suivre, posant une main sur l'épaule de Jamie pendant qu'il marchait. Ils s'arrêtèrent pour manger une glace sur le chemin du retour, Jamie se réjouissant à la vue du menu au tableau. Il a passé 10 minutes à débattre des saveurs, les sourcils froncés en profonde concentration, avant de se contenter de biscuits et de crème avec des pépites arc-en-ciel. Marcus vient de commander du café noir, ignorant le sourcil levé du caissier. Il mangeait dans le parc, les jambes pendantes sur un banc, les pigeons picorant les miettes à proximité. Jamie lécha une trace de glace sur son pouce, les yeux plissés face à un pigeon particulièrement audacieux qui se rapprochait. « Est-ce que tous les oiseaux sont aussi stupides ?» demanda-t-il en lançant une miette dans sa direction. « Ou est-ce juste des oiseaux de la ville ?»« Je suis presque sûr que ce sont tous, » répondit Marcus, les lèvres tremblantes. « Mais les oiseaux des villes ont moins honte. » Jamie renifla en donnant des coups de pied paresseusement. La lumière du soleil se reflétait dans ses cheveux, les rendant dorés sur les bords, et Marcus se retrouva à le regarder, la poitrine serrée avec un mélange d'émerveillement et de quelque chose de plus doux. Quand ils rentrèrent à la maison, Jamie disparut dans le couloir, marmonnant quelque chose à propos de trier des livres. Marcus se dirigea vers la cuisine, attrapant un verre d'eau, pour s'arrêter lorsqu'un mouvement attira son attention. Le carnet d'Emily, aux bords effilochés et familiers, était posé sur la table basse. Curieux, il le ramassa et feuilleta lentement les pages. Le parfum de la lavande persistait faiblement, l'encre tachée par endroits. Son écriture était bouclée et douce. À mi-chemin, une photo s'est échappée, jaunie sur les bords, les coins pliés à force d'être coincés entre les pages. Marcus le capta instinctivement, le souffle coupé à cette vue. C'était lui et Emily, des années plus jeunes, entassés dans un photomaton, les bras autour des épaules,
souriant largement et insouciant. L'été avant que tout ne tourne mal. Ses cheveux emmêlés par le vent, le soleil projetait des taches de rousseur sur son nez. Mais ce qui lui serra la gorge, c'était la note griffonnée dans la marge, des mots serrés et tachés mais clairs, « Tu as bien fait, papa ». Marcus se laissa tomber sur le canapé, ses doigts effleurant l'encre, sa poitrine lui faisant mal sous la force de celle-ci. La pièce devint légèrement floue, les bords s'adoucirent, et il dut cligner des yeux, un souffle tremblant le quittant. Les mots étaient simples, pas de discours fleuri ni de pardon interminable, juste 5 mots au petit et instables, mais suffisants pour desserrer le nœud qui se tordait dans sa poitrine depuis des mois. Il resta là un long moment, la photo soigneusement bercée, la respiration lente et profonde. Lorsque Jamie passa la tête au coin de la rue, les sourcils arqués en signe de question, Marcus s'éclaircit la gorge, remettant soigneusement la photo dans le cahier. « Ça va ?» demanda Jamie en penchant la tête. « Ouais, » répondit Marcus, d'une voix rauque mais ferme. « Ouais, je vais bien. » Les yeux de Jamie se plissèrent de façon suspicieuse, mais il ne poussa pas, s'avançant et se laissant tomber sur le canapé avec un souffle. Il attrapa la télécommande, parcourant les chaînes en fronçant les sourcils. Marcus rit, s'appuyant contre les coussins. Pour la première fois depuis des mois, le silence était chaud au lieu d'étouffer, les espaces vides de la maison un peu moins froids. Plus tard dans la soirée, ils se sont arrêtés une dernière fois au cimetière, le crépuscule peignant le ciel dans des tons d'or et de bleu. Marcus prit la main de Jamie, la serrant doucement, et Jamie la serra en retour, le contact étant petit mais certain. Ils restèrent un moment près de la tombe d'Emily, la brise fraîche et douce, les fleurs bruissant doucement. Marcus traça les bords de la pierre tombale avec son pouce, expirant lentement. « Tout ira bien pour nous, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je m'en assurerai. » Jamie se pencha sur le côté, la joue pressée contre sa manche, les yeux fermés. La tension dans la poitrine de Marcus se dissipa lentement, remplacée par quelque chose de chaud et de stable, l'espoir se faufilant à travers la douleur. Ils partirent alors que les étoiles commençaient à apparaître dans l'obscurité, les doigts toujours entrelacés, les pas légers et sûrs. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez des histoires plus réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer un téléchargement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de celui-ci. J'aimerais entendre vos réactions.